Bonjour, reprenons tout de suite sur Wall Street avec Christophe Folliot qui est en charge de cette partie du monde chez Edmond de Rothschild Asset Management et qui va nous expliquer pourquoi les indices américains sont au plus haut alors que les signaux économiques sont encore très contradictoires. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, est-ce que tout cela est bien normal? Alors, ce qui était peut-être plutôt anormal, c'était les niveaux de valorisation en 2011-2012, qui étaient quand même très liés à la crise Ça allait vraiment pas à cette époque-là. Ça allait vraiment pas. Le rattrapage, il est là quand même. On n'avait pas de visibilité, alors qu'aujourd'hui, la crise européenne, s'est stabilisée et les chiffres économiques sont plutôt bons. La fameuse falaise fiscale, on ne l'a pas vue, puisque la croissance économique sur le premier semestre a été plutôt bonne. À vous écouter, tout va bien. C'est quand même pas le cas. Non, pas tout va bien, mais si on regarde les niveaux de valorisation aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah, mais les indices sont au plus haut ». Il faut comparer ça par rapport à la croissance et par rapport aux bénéfices des entreprises qui aujourd'hui sont 30% supérieurs au niveau qu'on a connu en 2007. Les bénéfices des entreprises ont doublé par rapport à 2000. Donc en termes de valorisation, le marché, on n'est pas du tout sur des extrêmes, on est plutôt sur des niveaux moyens de long terme. Oui, mais Christophe, je repose la question. On est au plus haut. Est-ce qu'on peut monter encore plus? Qu'est-ce qui pourrait faire monter? Alors, on a connu une période de ce qu'on appelle d'expansion de multiples de valorisation qui était liée à cette baisse du risque. Pour que la croissance se poursuive sur les indices américains, il faut qu'on ait de la croissance bénéficiaire. Elle était très faible depuis 12 mois, mais on pense qu'avec une accélération de l'économie l'année prochaine, on pourrait avoir un marché qui enregistrerait une croissance à 2 chiffres d'ici les 12 prochains mois. Et la Fed dans tout ça? Parce qu'elle a quand même dit qu'elle arrêtait son quantitative easing. Ça, c'est embêtant pour vous quand même. Alors, il faut voir ça plutôt comme une bonne nouvelle finalement, puisque si la Fed arrête son quantitative easing, ça veut dire qu'elle voit moins de risques, et je pense que c'est l'élément clé, une réduction de ces risques. À court terme, peut-être un impact négatif sur les marchés, mais sur le moyen long terme... C'est déjà anticipé pour vous, ça? Pas complètement. On voit bien qu'un mauvais chiffre sur l'économie peut même faire un peu remonter le marché en se disant finalement la Fed va décaler son arrêt de son programme de quantitative easing. Alors vous avez un fonds qui marche très bien. Il faut avouer que depuis le début de l'année, c'est un parcours quasiment sans faute. On est au plus haut, on l'a dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Ou au moins, est-ce que vous pouvez maintenir cette avance? Alors, dire qu'on est au plus haut, il faut regarder ce qui est au plus haut. Et ce qui est au plus haut, clairement, dans les indices, c'est les valeurs défensives, c'est les valeurs de consommation défensive, les télécoms, les services publics. Par contre... Ça, c'est fini, ça. Vous n'en achetez plus. Ça, on n'en a quasiment plus en portefeuille. Aujourd'hui, ces valeurs sont trop chères. Et on achète des valeurs cycliques. On continue à acheter des valeurs cycliques. Dans l'aéronautique, vous avez des carnets de commandes à 5 ans qui sont complets pour des sociétés comme Boeing et ses fournisseurs. L'automobile, on a à peine retrouvé les niveaux de vente de 2007, avec des sociétés aujourd'hui qui ont des bilans complètement assainis. Et puis la construction, l'immobilier, c'est une thématique importante pour les prochaines années. Donc, en fait, à vous écouter, il y a encore du potentiel alors qu'on est au plus haut. Vous avez encore des pistes. Clairement, on a une très grosse partie du portefeuille qui est orientée sur ces valeurs cycliques. Donc, il faut garder votre fonds si je vous écoute. Il ne faut pas bouger. On peut avoir un peu de volatilité à court terme avec la Fed, comme vous l'avez dit, mais il ne faut surtout pas bouger parce qu'on est en train de regagner de la visibilité sur cette économie américaine. Christophe Folliot, ce sera le mot de la fin et visiblement, vous voulez rester positif à l'image de cette dynamique positive qu'on observe aux États-Unis. Christophe, merci. Merci. Alors, juste avant de vous quitter, je vous rappelle aussi très vite le nom du fonds évoqué dans cette interview. Il s'agit du Edmond de Rothschild US Value and Yield. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bientôt.